Alors, voici notre ami Éric Duhem. Éric, bonne année 2012. Bonne année, Richard. Toi, t'as déjà été un transfuge idéologique, hein? Ben oui, t'as changé de gang, toi, là, à un moment donné? Effectivement, je l'ai fait quand est arrivée la création de l'Alliance canadienne. Il y avait une création, justement, d'un nouveau parti sur la scène fédérale qui voulait, justement, rassembler les forces de l'opposition à Ottawa. Et j'ai accepté l'invitation de Stockwell Bay, puis j'ai joint cette coalition-là. OK. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, du cas Rebello puis des transfuges? Présentement, le problème, c'est pas que... Écoutez, il y a un chambardement politique au Québec. Tout le monde est conscient de ça. Il y a quelque chose qui se passe. On est en train d'assister à un moment historique au niveau politique. Ça arrive une fois par 50 ans. C'est maintenant que ça se passe. On est en train de passer d'un paradigme entre des oui puis des non, entre de la gauche puis de la droite. C'est clair que c'est vers là où on s'en va. La souveraineté, le débat constitutionnel interpelle et intéresse de moins en moins les gens. Et on s'en va de plus en plus sur un autre débat. Et c'est normal, dans ce contexte-là, que les partis politiques soient bouleversés, que des nouvelles alliances se forment, que des anciennes se détruisent. Je pense que c'est tout à fait normal, ce à quoi on assiste présentement. Ce qui est moins normal, c'est de flairer l'opportunisme et l'hypocrisie comme on le fait avec ce qui se passe présentement à la CAQ. Je veux dire, on a l'impression que la CAQ, là, François Legault a la liste des députés péquistes qui vont sauter à clôture. Là. Puis là, il s'arrange qu'il y en ait un par mois au bon... Pauline Marois puis le Parti québécois dans le trouble. C'est un peu ça qu'on a l'impression de l'extérieur. Mais en même temps, ça va jouer, ça, contre la CAQ, parce que j'en parlais tantôt avec Jean Lapierre, Éric. La CAQ, leur affaire, c'est on est du changement. On propose du changement. Ils font de la vieille politique. Mais si un péquiste se sent à l'aise dans la CAQ, si un adéquiste se sent à l'aise dans la CAQ, c'est que c'est pas tant de changement que ça. Non, c'est sûr que le mot changement est galvaudé dans le cas de la coalition de François Legault. Et de toute façon, le changement, là, tu n'en parles pas normalement, tu l'incarnes. Mario Dumont, là, il disait pas le mot changement à tous les trois phrases, il n'y a pas besoin. Il l'incarnait par son image, par ses idées, par son équipe, le changement. Et c'est comme ça qu'il faut proposer le changement. Quand tu parles de stratégie puis que tu ne le fais pas en termes de contenu, ça marche pas ton affaire. Et c'est le problème de François Legault, c'est qu'il fait de la vieille politique puis il répète le mot changement. Alors, le mot changement ne colle plus à lui ni à ses politiques. Papa, on a vu, il y avait eu, les gens ne savent pas vraiment où se situe la CAQ. Ouais. On l'a vu, il y avait un sondage, les gens ne savent pas si c'est souverainiste, fédéraliste. Même Rebello, il n'a pas l'air à savoir trop. Il dit, moi, je suis souverainiste, c'est important. Puis, mais il s'en va avec Legault, Legault, il a dit, je veux rien savoir de la souveraineté pour les 10 prochaines années. Il sort du PQ, mais il sort pas le PQ de son discours. Fait que là, il y a un problème, puis il y a un problème d'arrimage avec le reste de la coalition. Et ça là, c'est le début je pense. Ce matin, d'ailleurs, je signe un papier dans le journal, j'appelle ça une armée de déserteurs. Et c'est un peu ce que François Legault est en train d'essayer de créer, les déserteurs de tous les partis qui se rassemblent. Son seul problème, c'est qu'ils n'ont rien en commun. Et à part de vouloir le pouvoir, mais ça, être opportuniste pour vouloir le pouvoir, il n'y a pas juste à la CAQ qu'il y a ça en politique, t'as ça dans tous les maudits partis politiques. Et il va falloir qu'ils trouvent quelque chose qui les rassemble, une idée qui les rassemble. François Rebello, là, c'est un gars de gauche, c'est un environnementaliste, c'est un souverainiste. Il y a des gens de l'ADQ, comme Sylvie Roy, comme François Bonnardel, qui arrivent à la CAQ. Eux autres, c'est du monde de droite qui ont une sensibilité plus fédéraliste ou plus autonomiste. Pire que ça, tu as du monde comme Marlene Jennings qui va arriver dans le lot, là, une ancienne députée libérale fédérale. Elle, c'est une trudeauiste, fédéraliste au coton, très à gauche. Comment on va arrimer ça, ces morceaux-là? Éric, en même temps, le parti, s'il est populaire, il a baissé dans les sondages, mais il reste quand même le premier choix des Québécois. S'il est populaire, c'est que les Québécois se sentent confus et se reconnaissent dans la confusion de ce parti-là. Ce parti-là, peut-être, on pourrait dire que c'est un parti honnête, c'est un parti franc qui dit, écoute, on est arrivé à un carrefour au Québec, on ne sait pas trop où on s'en va, mais on veut faire les choses différentes. On va vous amener à bon port sans vraiment avoir d'étiquette. Puis je pense que les Québécois se reconnaissent dans ça. Je pense aussi que, Richard, faut prendre en considération que les Québécois, là, ils sont pas comme toi puis moi, ils sont pas payés à temps plein pour s'intéresser à la politique, à ces questions-là. Ils s'intéressent quelques secondes, quelques minutes par semaine ou par mois à ces questions-là. Et là, tranquillement, ils sont en train de voir le vrai visage de la coalition de François Legault. Les sondages historiques qu'on avait il y a 3-4 mois, c'était un idéal de ce qu'un parti pourrait être selon eux. Et là, ils adhéraient à la CAQ. Maintenant qu'ils voient le vrai visage de la CAQ, mais il y a beaucoup de monde qui désenchante puis qui se mettent à courir et à se sauver de là. Et c'est ce qu'on voit aussi beaucoup dans les sondages présentement. Là. Parlons maintenant de politique fédérale. Oui. Alors, c'était le congrès des libéraux fédéraux.
Puis la seule grosse idée qui ressort de ça, c'est qu'ils sont pour la légalisation du pot. Je veux dire, c'est-tu une priorité, ça, là? Y a-t-il une urgence? C'est sûr que la décriminalisation ou la légalisation de la marijuana, c'est peut-être pas le débat numéro 1 présentement au Canada. C'est tout ce qu'ils ont trouvé. C'est tout ce qu'ils ont trouvé à parler, mais il faut comprendre l'état le désastre, en fait, du Parti libéral du Canada, puis l'état de délabrement de ce qui reste. Le Parti libéral du Canada, il faut comprendre ce qui s'est passé le 2 mai. On parle beaucoup du Bloc, nous autres, qui a disparu, puis on s'intéresse à ça au Québec, là, et on a raison, ça a été quelque chose d'historique. Ça faisait 20 ans qu'on avait le Bloc qui monopolisait pratiquement le Québec francophone. Mais ce qui s'est passé pour le Parti libéral du Canada sur la scène politique canadienne, c'est bien plus important. Là. On a un des partis fondateurs du Canada. C'est un parti qui est là depuis le début, qui n'a jamais été relégué au rôle de tiers parti, qui aujourd'hui l'est et qui est en train de se poser des questions fondamentales sur son existence. Mais Éric, tu parlais tantôt de l'essoufflement, sinon l'effondrement de l'option souverainiste au Québec. Ça, c'en est un dommage collatéral. Parce qu'en fait, le Parti libéral, c'était quoi sa raison d'être? C'était le fédéralisme. On va mater les souverainistes, voter pour nous, puis on va les mettre à leur place. Mais maintenant que la menace souverainiste n'existe plus, ce parti-là se cherche une mission. Il n'y a plus de raison d'être, le Parti libéral du Canada. S'il y a le même problème que François Legault, un peu, on ne sait pas trop s'ils sont à gauche ou à droite. Les questions sont plus proches des conservateurs, sur d'autres sont plus proches du NPD. Le NPD profite gauche-droite, comme Québec solidaire d'ailleurs au Québec, mais les partis qui sont entre deux chaises, eux autres risquent de prendre une débarque et c'est ce qui se produit aussi avec le Parti libéral du Canada. Et là, ils cherchent n'importe quoi pour essayer d'attirer l'attention puis l'intérêt sur eux. À un moment donné, on est le Parti vert avec Stéphane. Stéphane dit on est le Parti vert, ça n'a pas marché. On est le Parti des baisses d'impôts avec Paul Martin à l'époque. On est le parti avec Ignatieff, on ne sait même pas quoi dire avec Ignatieff. On est le parti du tout et du n'importe quoi. Et là, on se ramasse avec Bob Rick, on sait pas trop, on sait même pas s'il est chef ou pas chef, puis s'il va le rester ou pas. Et d'ailleurs, tu as vu qu'est-ce qu'ils ont fait, là, comment ils vont l'élire? Tout le monde va pouvoir voter. Ils ont tellement plus de membres que là, ils vont permettre à n'importe qui de voter pour le choix du nouveau chef du Parti libéral du Canada. Écoute, parlant de course au leadership, très rapidement, il y a une course au leadership pour le NPD. Oui. Ils sont au Québec, ils sont à Montréal. Hier, ils étaient à Montréal. Tout le monde s'en sac. Tout le monde s'en sac. Le NPD, c'est sûr que c'est ça qui est triste, c'est que là, ils font des débats sur la chefferie. D'abord, il y a un seul candidat qui est connu, c'est Thomas Mulcair. Le reste, c'est tous des nobody au Québec, là. Ça veut dire que finalement, elle avait peut-être raison, hein, Mme Saint-Denis. On a voté Layton, puis Layton, il est mort. Notre intérêt pour le NPD, il est mort avec Layton. Puis les électeurs québécois qui ont appuyé ça sont gros gens comme devant, puis on n'est plus très bien représentés à la Chambre des communes depuis ce temps-là. Merci, Éric. Merci, Cette semaine, on va se parler du film avec Meryl Streep. Faut que tu ailles le voir, là. Thatcher. J'ai très, très hâte de le voir. On va s'en parler cette semaine. Merci.